Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir le jeu de la vie à 2 joueurs. Alors pour voir ce jeu de la vie, on va dans Laboratoire, Mini-jeu et Jeu vie, le premier. Alors c'est un jeu à 2 joueurs basé sur le principe du jeu de la vie développé par le mathématicien Conway. Et c'est un jeu dans la même veine que les jeux de dames, les jeux d'échecs ou le jeu de Go. Donc il y a 2 équipes, les blancs et les noirs, qui vont chercher à se disputer un territoire. Et pour gagner, en fait, chacune des 2 équipes doit manger toutes les cellules de l'équipe adverse. Voilà. Donc au début, vous avez une génération de terrain, et quand le terrain est prêt, la partie peut commencer. Alors le principe de jeu est très simple. Vous avez une petite grille. Donc là, c'est les blancs qui commencent. Vous avez une petite grille dans laquelle vous pouvez dessiner en cliquant avec le bouton gauche pour allumer une cellule ou avec le bouton droit pour l'éteindre. Vous avez une petite grille dans laquelle vous pouvez dessiner ce que vous voulez, une grille de 4 cellules par 4 cellules. Et quand vous avez fini de dessiner ce que vous voulez, vous placez votre colonie où vous voulez. Donc je la place ici par exemple. Voilà. Et quand vous avez fait ça, c'est au tour du joueur adverse. Alors, avant de placer votre colonie, vous pouvez faire plusieurs choses. Alors, disons que je dessine ça. Alors, vous avez 2 petits boutons Romy. C'est pas pour faire un hommage à Romy Schneider, qui est, même si elle était une grande actrice. Ro, ça signifie rotation, et Mi, ça signifie miroir. Donc, si vous faites une rotation, ça fait tourner votre dessin d'un quart de tour vers la droite. Et si vous faites miroir, ça crée le miroir de votre dessin. Alors, vous pouvez aussi tester votre colonie, votre petite colonie, avec le bouton tester juste au-dessus de la grille de dessin et voir un peu ce que ça donne. Donc là, quand on fait tester, on voit que cette structure donne ce motif. Quand vous avez testé et que vous êtes satisfait du résultat, vous pouvez placer votre colonie. Alors vous voulez la placer uniquement sur votre territoire, vous ne pouvez pas la placer sur le territoire adverse. Donc votre territoire, si vous êtes les noirs, il est défini par le gris sombre. Et si vous êtes les blancs, il est défini par le gris clair. Donc je vais placer ma colonie ici, histoire qu'elle ait de la place de se développer. Voilà, ça donne ça. Et ça passe la main au joueur suivant. Donc là, pour le moment, ce sont les noirs qui dominent parce qu'ils ont plus de cellules que les blancs. Je vous rappelle que le but du jeu, c'est de détruire toutes les cellules adverses. Alors là, je vous ai montré quelques configurations sympathiques. Vous avez des configurations prédéfinies, vous en avez 8. Alors les 3 premières configurations sont des colonies stables. Donc vous avez le clignotant, si on fait tester, ça donne ça. Vous avez le bloc, si on fait tester, ça bouge pas. Et vous avez la mare, si on fait tester, ça bouge pas non plus. Donc là, si vous avez envie d'utiliser ce genre de colonie, vous pouvez. Et quand vous êtes satisfait, vous placez votre colonie ou à l'endroit où ça vous plaît. Donc si vous voulez gagner du territoire, vous le placez en bord de frontière, par exemple. Voilà, là j'ai gagné du territoire. J'ai gagné quelques cellules, mais j'ai gagné du territoire surtout, ce qui me permettra de placer plus de cellules plus tard. Là, ce sont toujours les noirs qui dominent puisqu'ils ont plus de cellules que les blancs. Alors, la configuration suivante, la numéro 4, c'est le planeur. Alors, le planeur, c'est une configuration intéressante, c'est une configuration qui se déplace sur le terrain de jeu. Donc là, on va pouvoir observer les conséquences de nos actes. Donc si je place le planeur, alors je vais le placer, où est-ce que je vais le placer? Je vais le placer ici, et je vais essayer de faire en sorte qu'il parte vers la droite. Donc je vais faire un miroir, je vais placer mon planeur ici, et c'est parti, il s'en va vers la droite. Donc là j'ai anéanti 4 cellules adverses.
Donc là, les noirs dominent encore plus puisqu'ils ont plus de cellules et que ça fait quelques tours qu'ils ont plus de cellules que les blancs. Alors ensuite, les configurations 5, 6, 7 et 8 sont des configurations qui sont beaucoup plus... elles sont beaucoup plus explosives. Elles ont des conséquences plus grandes. Alors si on teste, par exemple, je reviens sur la configuration du planeur, si on fait tester, on voit que le planeur se déplace et quand il arrive au coin, il fait un bloc. La configuration numéro 5, c'est la grenade, si je dis pas de bêtises. Si on fait tester, ça donne ça. Donc on voit qu'à partir d'une configuration de départ assez limitée, on obtient une configuration d'arrivée un peu plus grande. Si on teste l'obus, ça donne ça. Une configuration plus grande que celle de départ. Ensuite, les deux dernières sont les configurations qui ont le plus de conséquences. Donc il y a la bombe. Si on teste, ça donne ça. Donc vous voyez qu'elle met du temps à se développer et qu'elle touche un territoire beaucoup plus grand. Et enfin la dernière, c'est l'Armageddon. Alors l'Armageddon, c'est la configuration qui a le plus de conséquences sur le terrain. Potentiellement, elle affecte le terrain en entier. Donc c'est une configuration à utiliser avec précaution parce que potentiellement ça peut avoir des conséquences qui vous retombent dessus. C'est ce qu'on appelle un retour de flamme. Voilà, donc on va peut-être attendre qu'elle ait fini de se développer, ça prend un peu de temps. C'est vraiment une configuration qui est très, très puissante. Bon, on va la placer sur le terrain pour voir. Donc je la place, je sais pas, moi je vais la placer ici par exemple. Donc on la regarde se développer. Et on voit qu'effectivement elle affecte beaucoup de terrain. Alors là j'ai placé la configuration au milieu de mon territoire, donc elle a beaucoup d'effets sur mon territoire. Elle en a pas trop sur le territoire adverse. Bon ben on peut dire que j'ai pas gagné grand chose. On va essayer la bombe en la plaçant près de la frontière. Alors on va faire une petite modification. On va placer la bombe ici, là, à la pointe là. Comme ça on va voir les noirs qui vont ronger les blancs. Voilà, donc là on voit qu'effectivement la configuration a eu de l'effet et que ça a pour conséquence d'augmenter mon territoire et de me faire gagner du territoire sur l'adversaire. Voilà. Alors vous pouvez aussi utiliser une configuration complètement aléatoire. Je vous conseille de la tester avant pour voir ce que ça donne. Voilà, donc ça fait une configuration intéressante. Je vais la placer. Alors je vais la placer ici. Voilà, pour qu'elle ait de l'effet sur l'adversaire. Voilà. Alors, la partie continue comme ça pendant un certain temps. Vous pouvez aussi faire jouer l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, vous pouvez choisir son niveau entre débutant et professionnel. Quand elle est débutante, elle joue complètement au hasard et puis ça se dilue avec les possibilités de jouer au niveau professionnel où là elle calcule ses coups à l'avance et elle joue plutôt bien. Alors vous avez la possibilité aussi de charger et de sauvegarder la partie. Alors quel est l'intérêt de ça? C'est d'arrêter la partie et de revenir plus tard. Vous pouvez aussi tester quelque chose. Alors dans ce jeu ça a l'air hasardeux ce qui se passe, mais en fait il n'y a aucun hasard à part les choix du joueur. Les choix des joueurs. Par exemple, je vais sauver la partie ici. Je vais choisir une configuration, disons l'obus. Je vais la placer ici. Non. Ici. Et on va regarder ce que ça fait. Donc là, j'ai sauvegardé avant de faire ça. Donc là, on voit les effets. Et si on charge la partie et qu'on refait exactement la même chose, on replace la structure ici, on voit que ça fait exactement les mêmes effets. Donc vous voyez, c'est identique. Le hasard n'intervient que par les joueurs.
Donc c'est... alors philosophiquement on pourrait en discuter, c'est la notion de libre arbitre. Il n'y a pas de libre arbitre dans le jeu. Le seul libre arbitre dans le jeu, c'est le libre arbitre des joueurs. Voilà, donc là on pourrait continuer la partie jusqu'à ce qu'un des adversaires soit défait. Donc là, le but c'est de manger toutes les cellules adverses. Alors on pourrait faire jouer l'intelligence artificielle par exemple. Donc là c'est les blancs qui sont en train de perdre. Je vais faire jouer l'intelligence artificielle. Elle réfléchit, donc là elle calcule son coup, elle envisage des possibilités, elle regarde dans les possibilités celle qui est la plus intéressante et après elle va jouer. Donc ça prend un petit peu de temps. Donc ça dépend de la puissance de votre ordinateur, il y a quand même beaucoup de calculs à faire. Et quand elle aura fini ses calculs, elle va jouer. Donc bon, je sais pas quoi vous dire en attendant. C'est un jeu formidable, achetez-le. Non, je plaisante, c'est gratuit. Mais essayez-le. Alors à la fin de la vidéo, je vais vous proposer quelques défis, donc je vous conseille d'attendre jusqu'à la fin de la vidéo. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Ah, ça y est, il joue. Donc voilà, elle a choisi de jouer un Armageddon. Donc là, on voit les conséquences de l'Armageddon sur tout le terrain. Donc ça met en jeu à la fois les cellules du joueur qui a joué, donc les blancs, et ça réveille aussi les cellules de l'adversaire qui sont en noir. Donc vous pouvez observer ce que j'appelle le retour de flamme, c'est-à-dire qu'en réveillant les cellules noires, ça modifie potentiellement le cours des choses. Donc il faut faire attention avec cette structure, à pas la placer n'importe où ni n'importe comment. Donc ça continue à se développer et vous voyez que le blanc a gagné un bon bout de territoire. Alors je vais pas continuer la partie jusqu'à la fin, à moins que je joue... Non, je vais pas la continuer jusqu'à la fin, c'est des parties qui prennent quand même un certain temps. Alors je vais vous parler maintenant des défis que je veux vous proposer. Alors premier défi, c'est apprendre à jouer et à gagner des parties. Donc c'est un défi que vous pouvez organiser entre vous et vos amis, vos voisins ou vos collègues. Vous pouvez leur montrer le jeu. Il y a un petit fichier d'aide qui explique les règles du jeu et qui explique le principe. Donc vous appuyez sur F1 si vous voulez réafficher l'aide. Vous pouvez aussi jouer contre l'intelligence artificielle. Et ça justement, ça fait l'objet du défi numéro 2. Quand vous avez appris à jouer, votre but c'est de vaincre l'intelligence artificielle à son niveau maximum et de tenir au moins un certain temps. Alors moi j'arrive à tenir une vingtaine de tours généralement quand je suis en forme. L'intelligence artificielle est vraiment une brute à ce jeu. Donc voilà, ça c'est le deuxième défi. Et le troisième défi, ça serait de créer une intelligence artificielle plus forte que celle que j'ai créée. Voilà. Et c'est tout pour cette vidéo. Je vous ai présenté le jeu de la vie à 2 joueurs. J'espère que la vidéo vous a plu. Si le contenu vous plaît et que vous désirez en avoir d'autres, pensez à vous abonner. Pensez aussi à laisser des commentaires pour exprimer votre opinion ou si vous avez des retours à faire. Pensez à laisser un like et à partager la vidéo. Je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.